Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver autour des énergies de cette magnifique nouvelle lune du 26 décembre prochain à venir. Une nouvelle lune festive, une nouvelle lune où on se fête déjà la nouvelle année. Nouvelle lune, eh bien c'est un nouvel an avant l'heure. Ça va être vraiment comme toutes les nouvelles lunes. Alors elle va avoir lieu en Capricorne, hein, avec toute l'exigence que nous propose le Capricorne, mais aussi toute cette matérialité, toute cette possibilité de l'ancrer à la terre, d'ancrer à la terre eh bien toutes nos inspirations les plus profondes, et puis aussi tous ces idéaux, ces idées qui vous ont traversé pendant tout le courant de cette année 2019. Alors c'est la dernière nouvelle lune de cette année 2019 sous le chiffre 3 de la communication, l'expression de soi. Et cette nouvelle lune va donc avoir lieu dans ce signe du Capricorne. Alors autant vous dire qu'il y a du monde, beaucoup de monde en Capricorne. Nous avons une conjoncture assez exceptionnelle, il faut bien le dire, hein, avec un amas de planètes, des planètes lentes, des planètes fortes en attraction sur nos ressentis dans ce signe du Capricorne. Et cette conjoncture là, eh bien elle va signer, elle va donner sa signature énergétique pendant toute cette année 2020. Ce qui veut dire que cette nouvelle lune du 26 décembre, qui rappelons-le sera encore empreinte de toutes ces énergies bien de Noël, du 24 et du 25 décembre pour ceux qui le fêtent, puis ces énergies très fortes d'amour inconditionnel, hein, c'est une trêve. Le 24 et le 25 décembre, c'est le moment de la trêve, c'est le moment où on se recentre dans son cœur, c'est le moment où on a envie de tendre la main, c'est le moment où on se retrouve, où on se prend dans les bras pour de nombreux. C'est aussi peut-être le moment idéal de se retrouver aussi seul avec soi-même, de s'apporter un moment de tendresse ou de réflexion, de bilan de fin d'année 2019, mais surtout autour de cette nouvelle lune, autour du 26 décembre, eh bien de nous donner le coup de pied, l'impulsion à la terre, hein, ce coup de pied qui va nous propulser en avant, mais je dirais également qui va nous propulser vers nos idéaux, hein, vers plus grand que soi. On en a parlé par rapport à cette dernière pleine lune. Alors, nouvelle lune ce 26 décembre, empreinte des énergies du 21 décembre dernier, du solstice d'hiver, hein, où on aborde une bascule entre les jours les plus courts, là sur cette fin de mois de décembre, hein, et puis là, hop, on repart, ça y est, il y a une énergie à nouveau qui va remonter vers des jours de plus en plus longs, beaucoup plus lumineux. Donc on est sur une bascule très intéressante. Cette nouvelle lune du 26 décembre, elle est extrêmement intéressante par rapport effectivement à les conjonctures que nous propose le ciel dans ce Capricorne. On a Soleil et Lune conjoints en Capricorne, conjoints à la planète Jupiter, qui est la planète de l'expansion de soi. Hein, c'est la grande bénéfique, c'est la planète de la chance, hein, qui est conjoint à Lune Soleil en Capricorne, conjoint eh bien, à Saturne, hein, cette planète lente, Saturne, qui est là et qui veille au grain, hein, qui peut même quelquefois plomber, hein, donner ce sentiment d'oppression qu'on a pu ressentir ces temps derniers. Et puis Pluton qui demande à la transformation, au changement, à la transformation intérieure, hein, et cette configuration qu'elle a depuis un moment. D'ailleurs, Pluton-Saturne, ben, vous voyez, on a Jupiter qui vient les rejoindre et qui nous donne un aspect plus vivifiant encore, plus expansif de cette transformation importante. Et ce mois de décembre, et c'est pas rien, en numérologie, sacré mois de décembre, parce qu'on a 4 portails très importants au mois de décembre, le 3 décembre, le 12 décembre, le 21 décembre, le jour du solstice d'hiver quand même, hein. Le 12 décembre, c'était le jour de la pleine lune, et puis on aura le 30
décembre. Alors vous voyez, en numérologie, on est sur du 3, 3, 3, hein, donc ça nous donne vraiment sur une année 3, donc on est vraiment, sur cette fin d'année, on nous redonne l'énergie de se communiquer, de se montrer dans les plus beaux aspects que nous avons, de se retrouver, de se communiquer à soi-même. C'est vraiment très important et dans le 3, on est dans la transformation. Ce 3, cette énergie de transformation, de mouvement, qui peut donner lieu aussi à ce qu'on connaît au niveau de l'actualité, hein, c'est le rebelle aussi, hein. Le 3 c'est le rebelle, celui qui est libre. Le 3 c'est aussi une énergie de créativité et d'inspiration, la créativité dans l'inspiration. Vous voyez, on a eu 4 portails, 4 portes d'énergie qui nous poussent, qui nous portent à nous transformer étape par étape. C'est extrêmement puissant, fort, d'énergie porteuse si on les aborde, ces dates, ces portails et cette nouvelle lune du 26 novembre. Hein, donc on a vraiment la pleine lune du 12-12 avec cette nouvelle lune du 26 novembre qui était en plein entre deux autres portails, 3-3, donc le 3 décembre et le 30 décembre. D'ailleurs, en rajoutant le 0 qui correspond à tous les possibles, on se rend bien compte de cette progression. On a démarré sur un 3 décembre. Bon, évidemment, décembre 12, de plus un 3 à nouveau. Hein, mais on est démarré sur le jour du 3. Ensuite, on est sur le 12 qui, effectivement, l'additionnant, on est à nouveau sur 3. Ensuite, on est sur le 21, même chose. Mais on finit par le 30. Ça veut dire que ce 3 qui était seul au démarrage de cette progression, eh bien, on boucle la boucle par une dernière porte qui est accompagnée du 0, c'est-à-dire tous les possibles. C'est le fou hein, dans le tarot de Marseille. C'est le fou. Donc, on assiste bien à une énorme progression, une possibilité, plus précisément, de progresser vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ce que l'on met en place, cette nouvelle façon de se dire, de dire aux autres aussi, de se projeter dans cet avenir de 2020 qui arrive avec une exigence d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, de remise en question aussi des schémas familiaux dans cette nouvelle lune du 26 novembre. On a ici quand même une possibilité de remettre au goût du jour, de renouveler toutes nos relations amoureuses, notre manière de relationner, nos rapports à notre généalogie, à notre clan familial. Ça on le voit beaucoup en consultation individuelle et dans les ateliers que je propose. On travaille aussi, on va revisiter des structures claniques devenues obsolètes, et puis le fait de l'évoquer, de mettre un éclairage là-dessus, ça lève des conditionnements qui souvent vous embarquent dans des comportements qui ne sont plus alignés sur qui vous êtes. On est quand même sur une Vénus, une magnifique Vénus qui est eh bien en Verseau. Donc ici on a une possibilité d'agir dans l'émotionnel, non pas avec froideur, mais avec la tête froide. Hein, le Verseau qui ne s'embarque pas comme le Poisson par exemple dans un excès d'émotivité. Là on est, j'irais plutôt dans une émotion plutôt juste, même si elle peut paraître dans un premier temps un petit peu distancée, mais est-ce que ce serait pas là la possibilité de prendre une juste distance au niveau émotionnel vis-à-vis de soi, mais aussi dans les relations que nous entretenons et comment on entretient ces relations, parce que le fait que cette belle Vénus soit en Verseau, dans le signe du Verseau, ça rejoint notre Uranus en Taureau. Ici, là, il y a un bel effet miroir, j'ai envie de dire, sur le renouveau. C'est pour ça que cette nouvelle lune, c'est nouvel an avant l'heure. C'est le moment de poser des nouvelles intentions. C'est le moment de savoir ce que vous souhaitez pour cette année 2020. Quels sont vos objectifs? Quels sont les souhaits de votre cœur, hein? Comment vous avez envie de relationner sur cette année 2020? Et puis, on passe par rapport à cette Vénus, je me sens beaucoup appelée à parler de Vénus en Verseau. On passe du je au nous. Dans cet esprit du collectif, travailler pour le collectif, travailler en collaboration, en association. Ça rejoint tout à fait les projets que j'ai pu évoquer autour d'un nouvel entrepreneuriat plus conscient, un nouvel entrepreneuriat qui œuvre
dans le bien du collectif, pour le bien du collectif, un entrepreneuriat de collaboration et non pas je mords de peur d'être mordu par exemple. On est vraiment aussi à lâcher l'inutile, tout ce qui encombre. Alors, si vous avez envie de faire un grand nettoyage de printemps, c'est le moment aussi, mais dans votre tête, dans votre façon de fonctionner, dans vos relations, il y a des choses qui fonctionnent plus, vous le savez, vous vous en êtes rendu compte plus d'une fois d'ailleurs, voilà, et qu'aujourd'hui on est appelé à rentrer davantage dans des relations de confiance, d'amour, de fluidité dans la relation, et puis vous le connaissez bien, la loi d'attraction, c'est-à-dire que ouvre ton cœur, fais confiance, habille-toi de cette énergie d'amour, et c'est ce qui nous appelle là sur cette fin d'année, que ces fêtes de fin d'année, ce 25, 24, 25, 26 décembre, c'est mettez vos beaux amis, oh c'est beau, vos beaux habits de lumière, mais aussi avec vos amis de lumière. Merci pour ce petit clin d'œil. Là, c'est magnifique en fait, de trêve, mais aussi une période de transformation. C'est une énergie de fête, c'est une énergie de renouveau, on le sent. Alors autant on a pu être très fatigué là autour du 20 décembre, autant là, ping, avec le 21 décembre, moi je le sens déjà, cette énergie de conquérant, envie de reconquérir sa vie. Oui, avec de magnifiques projets. Plus vous allez vous aligner, cette configuration-là en Capricorne, elle demande de l'exigence parce qu'elle demande de la véracité, de l'authenticité, de la simplicité. Résonne avec l'authenticité. Et c'est une année qui nous appelle à ça. Plus vous allez être dans cet alignement de connaissance de vous, de réalisation de vous, sans chichi, sans tralala, sans faux semblant, tel que vous êtes, dans votre simplicité d'être, plus ça va filer droit. Vous voyez l'expression que j'entends. Plus ça va être fluide, plus ça va être transformateur, non seulement pour vous dans votre épanouissement, mais aussi pour toutes les personnes qui vont être autour de vous, avec qui vous allez générer de l'échange. Voilà ce que j'entends beaucoup, de l'échange. Et avec Vénus en Verseau, moi je sens vraiment cet élan de passer du je, moi, à nous. Nous, ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Ensemble, où est-ce qu'on va ensemble? Qu'est-ce qu'on peut réaliser ensemble? C'est vraiment très intéressant. Et puis on a Mercure en Sagittaire, toujours dans cette conjoncture de nouvelle lune. Mercure en Sagittaire, eh bien c'est une éloquence subtile, presque spirituelle. C'est une possibilité de s'exprimer, de communiquer avec un esprit subtil. On va parler peut-être de spiritualité autour de cette période de 24, 25, 26, 27, 28 décembre, parce qu'après la nouvelle lune, ça va fonctionner encore ces énergies-là. Oui, on va parler d'élever son esprit, d'atteindre les objectifs de son âme. On va philosopher, on va aussi être dans des énergies très christiques, des énergies de cœur, d'amour. On va avoir envie de dire je t'aime. On va avoir envie de se le dire, de le dire encore, de dire à tous ceux qu'on aime à quel point on les aime, avec sensibilité, subtilité, avec une vibration très élevée du chakra du cœur, d'amour vrai et sincère. C'est vraiment... Et puis on a Mars, Mars, notre planète de la mise en action, qui se trouve toujours en Scorpion. Alors ici on a une possibilité vraiment de rebondir, ce 26 novembre là, et dans les jours qui suivront, c'est-à-dire vraiment de poser des objectifs. C'est le moment vraiment eh bien d'aller de l'avant et de voir quelle coloration vous voulez donner à votre année 2020, voir ce qui résonne pour vous. Et vous avez l'énergie dans le Scorpion avec ce Mars de mise en action. Vous avez la possibilité d'ores et déjà, c'est pour ça que je parle d'un nouvel an avant l'heure finalement, donc nouvelle année, bonne année à toutes et tous, bonne année 2020, parce que ça va être tout ou rien.
Voilà ce que je peux percevoir. Tout ou rien, j'en parlais avec mon amie Denise Furtet, astrologue. Vous pouvez retrouver maintenant, elle a une chaîne YouTube, Nos astres en couleur. Donc je vous invite vraiment à aller la rencontrer. Et j'aime beaucoup aussi cette personne dans sa sensibilité, sa douceur et sa simplicité. Pas de chichi et de tralala justement. Et on en parlait. Et cette année 2020, c'est tout ou rien. C'est ce que je ressens moi. C'est soit on va s'accrocher, certains vont s'accrocher sur le matériel et sur l'abondance matérielle et uniquement dans le profit, c'est-à-dire tout ce qui a jalonné l'ancien paradigme sur ces 40 dernières années. Il y en a qui vont s'accrocher poings et mains liés sur le bénéfice dans l'entrepreneuriat, enfin entrepreneurial, et puis on va assister, on va accoucher, on va préparer, hein, on va préparer et on accouchera sur cette fin d'année 2020, décembre et janvier 2021, à un nouvel état d'esprit, à une nouvelle société, à une nouvelle philosophie entrepreneuriale, à mon sens. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime. Et 2020 va être une vraie proposition, une vraie préparation, pas à pas, l'un après l'autre. On va poser des bases solides de réalisation. Et c'est ce que vous allez poser comme énergie de positionnement intérieur au niveau de la nouvelle lune, dans vos objectifs, dans vos souhaits cœur, dans votre positionnement, comment vous vous recevez, comment vous vous percevez pour cette année 2020. Et c'est certainement ce qu'on va voir ensemble le 27 décembre prochain lors d'un soin vibratoire de groupe. Vous savez maintenant comment ça se passe. Direction mon site internet coachdevieintuitif.com et vous réservez votre place et on se retrouve tous ensemble, toutes et tous ensemble. J'ai encore eu des retours lors des séances individuelles de personnes me disant on n'a pas forcément les mots pour témoigner tout de suite après ce soin vibratoire, mais j'ai pu ressentir, et je viens régulièrement, vraiment des transformations profondes, des compréhensions. Donc voilà, je vous remercie pour ces témoignages-là parce que vraiment ça me porte à le proposer encore et encore. C'est un grand moment d'humanité, un grand moment de retour à nous-mêmes pendant ces soins vibratoires, mais c'est un grand moment aussi de rassemblement. Et on se retrouvera donc le 27 décembre prochain à 17h30. Vous verrez toutes les informations si vous voulez en savoir plus ou vous inscrire sur mon site Coach de Vie Intuitive. Et il y aura un deuxième soin vibratoire 3 jours après. C'est voulu le 30 décembre prochain pour boucler la boucle de toutes nos portes de transformation, cet accompagnement. Donc vous pourrez retrouver aussi concernant la pleine lune du 12 décembre avec un des portails, j'avais fait un direct, hein, une vibra-transmission qui a été très vibrante, hein, très vibrante. Et je remercie toutes les personnes qui étaient présentes au direct et toutes les personnes qui ont laissé des commentaires magnifiques dans cette vibration d'amour qui nous accompagnait. Ça risque d'être très riche également ce 21 avec l'atelier sur vraiment recevoir notre féminin sacré en soi. C'est vraiment autour de l'intuition et là vraiment on va s'accorder une approche de la grande bibliothèque de la connaissance, de l'énergie universelle de vie. Voilà tout ce qui est proposé sur cette fin d'année parce que c'est un mois de décembre extrêmement riche. Vous pouvez retrouver tout ça sur mon site Coach de Vie Intuitive et on se retrouve bientôt en groupe pour de nombreux. Voilà. Alors, si vous voulez bien, maintenant qu'on a vu toutes ces configurations là, on va aller voir aussi intuitivement qu'est-ce que nous dit les oracles. Et pour ça, j'avais très envie, alors évidemment j'ai pris l'oracle de la sagesse mystique de Tony Carmine Salerno. Vous savez que je l'aime beaucoup. Il nous donne souvent les 3 directions pour ce tirage. Alors vous savez que ce tirage finalement c'est un support qui me permet aussi de vous transmettre les messages qui me traversent au moment où je fais lecture de cet oracle. Voilà. Et ben j'avais très envie de faire un doublon, hein, parce que c'est le nouvel an énergétique. C'est notre nouvelle année qui démarre à toutes et tous le 26 novembre. Voilà, après la douceur du 24 et du 25 décembre, le 26, hop, on y va, papier, stylo, on note nos nouveaux objectifs. Le 27 décembre, on se retrouve pour les ancrer jusque dans nos cellules, hein, dans ce soin vibratoire qui nous sera proposé. Alors, j'avais envie de doubler les 3 directions avec le jeu de Louise Lahaye. Oui, je peux. Voilà, et j'ai trouvé du coup cet oracle très à propos
que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies évidemment, très à propos, avec des tournures de phrases très positives, et ça marque un nouveau départ pour notre nouvelle année. Ça va être génial, feu d'artifice. Voilà, il me tarde, on y est déjà presque, on est presque déjà traversé par ces énergies, parce que c'est ensemble, et moi ça me galvanise beaucoup, parce que moi je crois beaucoup en l'humanité. Voilà, alors on verra ça. Et puis une dernière carte du jeu d'Alana Fairchild, les rebelles, l'oracle des rebelles sacrés, que vous devez connaître également, un classique pour moi. Voilà. Alors, on continue, on y va, 3 directions, magnifique direction, la libellule. La libellule. Alors, la libellule, elle nous dit, vivez pleinement votre vie. Ben, on y va, on bouffe la vie. On mange la vie, on vit, on s'ouvre à la vie. C'est vraiment une des directions à prendre dans ces fêtes de fin d'année, mais c'est de vivre et de se sentir vibrant et vivant. Le deuxième, c'est le leadership. Et c'est fixez-vous des objectifs. Regardez ce magnifique lion là, majestueux. Ici, là, il y a vraiment, bah ouais, c'est vous le chef à bord, c'est vous le capitaine de votre navire, et vous avez, par vos intentions et vos possibilités d'intention positive, de donner d'ores et déjà la direction, la couleur de votre année 2021. C'est pas je subis les astres, je subis la vie, etc. Vous êtes le co-créateur avec l'univers tout entier. Vous avez la possibilité de co-créer avec l'univers tout entier. Eh bien, c'est ça votre leadership, c'est ça votre liberté. Votre liberté, finalement, c'est de pouvoir véritablement induire une direction à votre année 2020, évidemment dans les meilleures dispositions possibles et avec des énergies le plus positives et le plus grandissant, le plus épanouissant pour vous, mais aussi pour le collectif. Vous avez ce pouvoir-là. Ça s'appelle votre libre arbitre, votre leadership. Et puis la troisième, eh bien, c'est la connaissance, acquérir des connaissances nouvelles. Voilà, et on parlait tout à l'heure de la grande bibliothèque de la connaissance universelle de vie. Voilà, donc là c'est la vraie connaissance. Je ne parle pas de savoir ici, je parle vraiment d'une connaissance, et je parle ici de l'intuition. J'en parle beaucoup dans mes vidéos, et ici dans cette nouvelle lune il y a vraiment une ouverture avec tous ces portails dont j'ai parlé, 333 sur le mois de décembre, une transformation extrêmement importante à saisir, que vous pouvez saisir pour ouvrir vos perceptions. C'est ce qu'on va voir avec l'atelier prévu samedi 21 sur l'élargissement des perceptions, sur l'écoute et le développement de son intuition, pour ne pas dire autre chose. Et ça, tout ça, vous pourrez le retrouver aussi dans la boutique du site coachdevie-intuitive.com très prochainement. Alors allez jeter un petit coup d'œil. De temps en temps, il y aura très certainement des nouveautés proposées pour vous soutenir dans cette mise en place de nouveaux objectifs. Mais c'est formidable, moi je trouve ça très porteur. Alors, nos 3 directions maintenant d'après le jeu de Louise Lahaye. Oui, je peux. Magnifique ces petites images. Alors, elles ont un côté, donc là on va parler des relations durables et pleines d'amour. Illumine ma vie. Des relations durables et pleines d'amour illumine ma vie. De temps en temps, je demande aux personnes que j'aime, comment puis-je t'aimer davantage? Je trouve ça magnifique et je trouve ça très en lien avec Vénus en Verseau, et puis cette attention envers l'autre aussi. Comment on peut aimer, et surtout comment peut-on aimer différemment, soigner nos relations, amener davantage d'amour, mais apprendre à aimer différemment. À aimer différemment, c'est-à-dire c'est pas je te donne et j'attends en retour, etc. C'est vraiment dans un échange fluide, de se porter mutuellement et de se faire confiance. On en a parlé tout à l'heure. Deuxième carte. Magnifique aussi, mon cœur est ouvert, je m'exprime avec des mots d'amour. Je n'ai aucun mal à me regarder dans un miroir et à dire je t'aime vraiment. Magnifique,
magnifique. Donc, créez des objectifs pour vous autour de cette nouvelle lune, hein, profitez de cette énergie porteuse eh bien, pour porter des objectifs au niveau de votre grandeur de cœur, hein, avec amour pour vous. Là, il y a vraiment de très belles choses à faire. Et puis la troisième carte, magnifique troisième carte, mon cœur est le centre de mon pouvoir, c'est pourquoi je suis toujours mon cœur. Voyez, on a vraiment une corrélation entre les trois premières cartes et ces trois autres cartes, hein. Et c'est vraiment mon cœur est le centre de mon pouvoir, c'est pourquoi je suis toujours mon cœur. C'est ça le leadership, c'est le cœur de lion, hein. Je crée facilement et sans effort chaque fois que je laisse mes pensées jaillir de la source d'amour de mon cœur. Magnifique carte, vraiment splendide, et des messages je trouve très réconfortants, très porteurs, très soutenants ici, hein. Il s'agit, vous l'aurez compris, au niveau de cette nouvelle lune, eh bien d'agir depuis votre cœur, de le vivre comme un nouveau démarrage, mais qu'est-ce que vous allez en faire de cette nouvelle année 2020? Comment vous allez l'aborder? Comment vous allez vous aimer? Comment vous allez créer des nouvelles relations, créer une nouvelle façon d'aimer, et comment allez-vous procéder pour passer du je, ma petite personne, à nous tous ensemble? Et puis cette dernière carte qui vient conclure cet oracle, éveillez-vous à la vie, bah c'est comme la toute première, hein, vivez pleinement votre vie avec la libellule. Éveillez-vous à la vie, c'est-à-dire que ici il y a dans la simplicité, c'est kiffer sa vie, kiffer votre vie, aimer vivre. Et donnez-vous tous les moyens, toutes les possibilités d'aimer qui vous êtes et d'aimer ce que vous faites et comment vous le faites et avec qui. C'est ça votre liberté au-delà de tout. Votre liberté réside dans votre capacité de vous choisir, de choisir votre vie. Alors, moi, ça me porte vraiment en énergie. Je trouve que c'est des énergies montantes, très dynamisantes, pleines d'espoir, pleines d'envie de se renouveler. Et on va le faire dès cette fin d'année, avant même que le 1er janvier n'ait sonné. Alors, en tout cas, j'espère que cette proposition que je vous ai faite autour des as, de la numérologie et des oracles vous aura permis d'ouvrir quelques portes de compréhension, de conscience, ou tout simplement passer un bon moment en ma compagnie. En tout cas, pour moi, c'était le cas. On se retrouve pour la plupart eh bien, à l'atelier du 21. Et s'il est passé, vous pourrez très certainement le retrouver dans la boutique si vous le souhaitez, concernant eh bien, développer son intuition. On se retrouve pour beaucoup et ça va être grandiose pour le soin vibratoire de groupe du 27 décembre prochain, 17h30 en direct, qui aura lieu en direct, où nous allons vibrer ensemble et préparer nos intentions, je dirais même exprimer nos intentions nouvelles pour 2020 et portées par la force du groupe. Puis je vous souhaite de passer de magnifiques fêtes de fin d'année en famille avec ceux que vous aimez. Vous dire je t'aime, dire à ceux que vous aimez je t'aime, apporter de la lumière, auprès de toutes les personnes que vous allez côtoyer et d'abord avec vous-même. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à tout bientôt et on se retrouve tout bientôt. Je vous embrasse très fort. Belle fête de fin d'année. À bientôt.